Alors, première question, pourquoi innovez-vous? Déjà pour faire avancer un petit peu nos pratiques et ne pas rester dans notre routine qui ne fait pas forcément avancer les choses. Et puis nous avons aussi des nouveaux profils d'élèves. Les élèves qu'on a en face de nous en ce moment, bah, ce n'est pas les mêmes qu'il y a quelques années. Donc ben, on s'adapte. Alors, comment l'aventure de l'innovation a commencé? Comment elle a perduré? Et est-ce qu'elle évolue? Alors dans un premier temps, c'est Madame Técher qui a mis en place dans sa classe le système de brevet. Et puis, moi, je reprenais ma classe au mois de mars après un congé maternité et j'ai été tout de suite séduite par tous les avantages que cela pouvait procurer. Et donc, j'ai embrayé de ce pas Madame Técher. Et puis, de fil en aiguille, à force de partager notre enthousiasme, on a réussi à convaincre toute cette petite école. Alors, effectivement, les avantages qu'on en tire, avant tout, c'est l'individualisation que l'on fait des activités pour chaque enfant, à la fois dans le choix du niveau et puis dans l'évaluation, bien évidemment. Et puis nous avons une trace papier de ce brevet qui permet aux parents d'avoir une lecture, une certaine compréhension de la classe, des activités qui y sont faites, ce qui était encore un petit peu obscur avec nos chers livrets d'évaluation qu'on présentait à chaque fin de période. Est-ce que ça évolue? Le brevet au sein de la classe, alors il y a déjà un cadre institutionnel qui nous permet aussi de faire évoluer, ce sont les nouveaux programmes, donc à nous d'y insérer les nouvelles, non pas les nouvelles compétences, mais du moins les nouvelles terminaisons. Et puis oui, ça évolue parce que notre pratique s'affine au fur et à mesure et on a un point de vue un petit peu plus pointu sur les compétences à viser, euh, surtout dans le fait de présenter à chaque élève une même compétence sous des profils différents. Comment votre innovation, comment l'innovation évolue au fil du temps? Alors, elle évolue au fil du temps de par notre propre expertise, parce qu'on commence à être un petit peu plus pointu, un petit peu plus affiné, on revient sur nos propres pratiques, on partage avec les collègues, si bien que notre support effectivement change, progresse, se modifie au fur et à mesure. Et puis l'innovation change face à de nouveaux élèves également. Chaque année, nous avons des nouveaux profils d'élèves et donc on s'adapte tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous apportez à vos collègues à l'école? Alors, dans un premier temps, que nous, en fait, on n'apporte rien à nos collègues, on échange. Voilà, on est vraiment dans une dynamique d'échange constant. On apporte notre expérience, ce qui fait avancer un peu plus vite la collègue. Les écueils que nous rencontrons, nous les partageons et on essaie de chercher ensemble les manières d'en sortir et d'améliorer chaque pratique. Est-ce que votre expérience a été partagée au niveau de la circonscription et éventuellement au niveau de l'institution même? Alors au niveau de la circonscription, on a eu le privilège de pouvoir accueillir les collègues pour justement partager notre expérience au sujet des activités innovantes que nous menons dans nos classes. Et durant une après-midi de 3 heures, on a pu partager notre expérience et puis peut-être égrener dans les écoles de la circonscription des pratiques qui feront un petit peu évoluer celles qui sont en place, celles qui sont standardisées depuis déjà pas mal d'années. Et au niveau de l'institution, est-ce que votre expérience a été partagée, hein? Alors, dans un premier temps, et c'est très important, elle a été reconnue par l'institution et on a eu également le privilège d'être appelé à participer à la journée d'innovation. Est-ce que la relation qui s'est instaurée au sein de l'école avec les collègues a permis de faire en sorte que l'école dans laquelle tu travailles, devienne source d'apprentissage pour l'ensemble des collègues? Bien évidemment, puisqu'on est amené sans arrêt à communiquer sur nos pratiques et forcément à partager.
Donc dans tous les cas, chaque collègue apprend des autres et vice-versa bien évidemment. Et puis on espère que notre pratique innovante permette à l'élémentaire qui fait partie de notre groupe scolaire eh bien, de prendre un petit peu quelques idées, quelques pratiques de notre cheminement pour pouvoir continuer cette façon d'évaluer et cette façon de partager notre savoir entre adultes et puis entre les enfants. Quelle définition vous donneriez de l'innovation? Qu'est-ce que j'entends par innovation? Des pratiques qui nous bousculent dans notre quotidien, qui nous font revenir sur nos pratiques précédentes pour les faire évoluer. Et puis, c'est surtout une pratique qui nous pousse à la recherche constante, à la recherche pour faire progresser nos élèves de manière la plus efficiente possible. Et puis l'air de rien, le fait de réfléchir dans la bonne direction avec des bons outils nous permet aussi d'acquérir une certaine rapidité dans notre pratique, une certaine réactivité qui facilite aussi la préparation à la maison, l'air de rien. Ce qui est très important, parce que passer du temps à préparer, c'est bien, mais plus on est fin dans notre analyse et dans nos pratiques, et plus on est rapide et efficace. Et cette efficacité se sent bien évidemment dans les apprentissages et les réussites de nos élèves. Pourquoi innovez-vous? Alors, la mission d'innovation, elle fait partie du métier, elle fait partie de notre fonction. Un fonctionnaire est chargé d'une mission, d'une fonction. Ici, c'est une école d'application, donc je suis directrice d'école d'application. Ça fait partie de mes fonctions, donc soit j'innove parce que je travaille avec l'ESP, c'est une commande en relation avec la formation, les enseignants-chercheurs de l'ESP, ou ça peut être aussi une commande de mon IUN, de mon inspecteur. L'innovation là qu'on a menée, l'expérience sur l'évaluation bienveillante, c'est une commande de mon inspecteur. Comment l'aventure de l'innovation a commencé? Comment elle a perduré et comment elle a évolué? Alors, nous, on a une petite phrase qui fédère l'équipe, c'est on est de toutes les aventures pédagogiques, mais l'innovation, elle commence toujours par un cadre théorique. Un enseignant-chercheur qui va donc divulguer, communiquer sa recherche, parce que ça fonctionne auprès des élèves, ça va améliorer les acquis des élèves. Donc, M. Roderer, mon IEN, il y a 4 ans, nous a demandé effectivement d'expérimenter la pratique de l'EPCC, que nous, on a adapté bien sûr à l'enseignement du premier degré, avec une problématique, parce qu'il faut mesurer tout de suite, valider et mesurer les effets de l'innovation. Quels sont les effets sur les acquis des élèves et quels sont les effets sur les comportements. Voilà, donc ça perdure parce qu'une innovation c'est toujours dans le temps, sur une cohorte d'élèves. On peut considérer que l'innovation, pour qu'elle soit efficace, il faut mesurer les acquis d'une cohorte d'élèves. Au moins 4 ans, au mieux 5 ans. Si les démarches sont validées, que les enfants progressent, nous après, l'institution nous donne le feu vert, moi pour faire de la formation à l'ESP, et puis aussi en formation continue sur des commandes de mon IEN. Qu'est-ce que ça vous a apporté, l'innovation? Alors, l'innovation, ça apporte beaucoup, c'est l'essence même de notre métier, de notre travail avec les enfants. L'innovation, ça apporte du lien avec les collègues, ça fédère l'équipe autour de pratiques communes, ça nous rapproche des élèves parce qu'on en parle avec eux, on échange avec eux sur nos pratiques pédagogiques. L'innovation, ça ouvre l'école à toute la recherche, à la divulgation, aux résultats, qu'est-ce qui peut améliorer les résultats des enfants. Et puis c'est l'image de l'école, quoi. C'est le plaisir d'être dans une institution, et puis je crois que dans une équipe, l'innovation elle existe parce qu'on partage les mêmes valeurs, et ces valeurs elles sont bien de faire réussir nos enfants. Pourquoi pensez-vous que les personnels au sein de votre école doivent continuer à innover? Alors, c'est même pas qu'on doit continuer à innover, je dirais qu'on le fait de façon, je ne vais pas employer le mot naturel, on le fait pédagogiquement, parce que nos missions changent à travers les injonctions de notre ministre. On a toujours notre BO, notre programme officiel, qu'est-ce qu'on doit faire quand on doit faire les conseils école-collège, quand tous ces changements dans le parcours des élèves.
l'innovation, elle se fait parce qu'on s'approprie tout ce qui est nouveau, tout ce qui permet de mieux comprendre le fonctionnement des élèves, comment ils apprennent, le lien avec les familles, comment on travaille mieux ou différemment avec les familles. L'innovation, je dirais, finalement, elle est permanente. Maintenant, c'est vrai que pour la rendre visible, il faut le pilotage, le guidage de l'institution. Merci. Qu'est-ce que vous faites pour que vos personnels continuent à innover? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, moi, en tant que directrice d'application, l'école d'application, je suis maître formateur, ça fait partie de mon métier. C'est-à-dire que l'on prend du temps, l'innovation c'est du temps. Elle est programmée sur l'année sous forme d'heures de concertation. On analyse ensemble les résultats, on fait des synthèses, on régule, on apporte des solutions. Moi, j'apporte mon expertise de maître formateur à mes collègues. Enfin, dernière question. Pour vous, l'innovation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pourriez nous donner votre définition? L'innovation, c'est l'essence même du métier de l'enseignant. C'est quels sont les apports de la recherche, quels sont les apports qui permettent de faire réussir les enfants. Innover, je veux dire quelque chose d'amusant, c'est ne pas ronronner, j'espère ne faire jamais partie du club des vieilles ronchons. C'est le plaisir de travailler ensemble, de réfléchir aux résultats des enfants et de les faire progresser. Madame Rouillon, merci beaucoup.